Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que beaucoup d'entre vous m'ont signalé en commentaire et que j'ai moi-même vécu dans mon propre jardin pendant des années avant de trouver une vraie solution. Si vous voyez des fourmis qui circulent en longues files bien organisées sur vos tomates, vos concombres, vos poivrons, vos rosiers, vos arbres fruitiers ou même sur les bords de vos pots de fleurs, ne faites pas l'erreur de penser que c'est sans conséquence. Beaucoup de jardiniers ignorent ce problème en se disant que les fourmis ne font pas vraiment de mal. Et c'est exactement cette erreur qui leur coûte leur récolte à la fin de la saison. Parce que la vérité, c'est que les fourmis seules ne sont pas votre vrai problème. Votre vrai problème, c'est ce qu'elles cachent, ce qu'elles protègent, et ce qu'elles font prospérer en silence sur vos plantes pendant que vous ne regardez pas. Les fourmis ont développé avec les pucerons une des relations les plus sophistiquées et les plus destructrices que l'on puisse observer dans un jardin. Les pucerons sont de minuscules insectes qui s'installent principalement sous les feuilles et sur les jeunes pousses tendres. Ils percent les tissus végétaux avec leur rostre, un organe en forme d'aiguille, et ils aspirent la sève de la plante en continu. Ce faisant, ils affaiblissent considérablement la plante, qui n'a plus assez d'énergie pour se développer correctement, produire des fruits ou résister aux maladies. Mais ce n'est pas tout. En se nourrissant de la sève, les pucerons produisent un déchet sucré et collant que l'on appelle le miella. Et c'est précisément ce miella qui intéresse les fourmis. Elles en raffolent, c'est pour elles une source d'énergie précieuse. Alors elles ont appris, au fil de millions d'années d'évolution, à entretenir les pucerons comme nous entretenons nos animaux domestiques. Elles les protègent des coccinelles, des chrysopes et des autres prédateurs naturels qui se nourrissent normalement de pucerons. Elles les déplacent activement vers les parties les plus jeunes et les plus tendres de la plante, là où la sève est la plus riche. Et dans certains cas, elles vont même jusqu'à transporter des pucerons d'une plante à une autre pour coloniser de nouvelles zones du jardin. Le résultat de cette alliance, c'est une explosion de la population de pucerons qui va bien au-delà de ce qu'elle serait naturellement, et une destruction progressive mais certaine de vos plantes si vous n'intervenez pas. Les signes que vous devez surveiller sont les suivants. Des feuilles qui se recroquevillent, se déforment ou jaunissent sans raison apparente. Une substance collante et brillante sur les feuilles ou sur le sol en dessous des plantes, c'est le miella des pucerons. Des fourmilières ou des colonies de fourmis au pied de vos plantes ou sur leur tronc. Des jeunes pousses qui se dessèchent ou qui arrêtent de se développer. Et parfois, une substance noire qui se forme sur les feuilles collantes, c'est ce qu'on appelle la fumagine, un champignon qui pousse sur le miella et qui aggrave encore davantage l'état de la plante en bloquant la photosynthèse. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes dans votre jardin, alors cette vidéo est faite pour vous et je vous demande de la regarder jusqu'à la fin parce que les deux solutions que je vais vous montrer sont complémentaires et donnent de bien meilleurs résultats utilisés ensemble. Mais avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce type de contenu pratique et que vous voulez recevoir toutes nos prochaines vidéos sur le jardinage naturel, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et dites-moi en commentaire depuis quel pays vous nous regardez, parce que notre communauté est vraiment internationale et ça nous touche beaucoup de voir jusqu'où nos vidéos voyagent dans le monde. Passons maintenant à la première solution, celle que j'appelle la solution lente, mais qui est sans aucun doute la plus puissante des deux parce qu'elle ne se contente pas d'éliminer les fourmis que vous voyez, elle détruit la colonie entière de l'intérieur. Pour préparer cette pâte, vous aurez besoin de 2 ingrédients seulement. 2 cuillères à café de sucre en poudre et une demi-cuillère à café d'acide borique. L'acide borique est une poudre blanche que vous trouverez très facilement dans n'importe quelle pharmacie, parfois aussi appelée borax sous une autre forme, et elle est peu coûteuse. Versez ces 2 ingrédients dans un petit bol et ajoutez quelques gouttes d'eau, juste assez pour que le mélange devienne une pâte épaisse et homogène, ni trop liquide ni trop sèche. Elle doit avoir une consistance un peu semblable au miel épais, de façon à ce que les fourmis puissent facilement la transporter. Maintenant, laissez-moi vous expliquer en détail pourquoi cette méthode est si efficace, parce que comprendre le mécanisme vous aidera à mieux l'utiliser. Le sucre joue le rôle d'appât. Les fourmis sont attirées par tout ce qui est sucré, c'est une de leurs caractéristiques fondamentales. Quand une ouvrière découvre cette pâte, elle la ramène immédiatement à la colonie et laisse sur son chemin une piste chimique de phéromones pour guider les autres. Très rapidement, des dizaines puis des centaines d'ouvrières viennent se nourrir de l'appât et en transporter des fragments vers le nid. L'acide borique, lui, est ce qu'on appelle un insecticide à action différée. Il perturbe le métabolisme des fourmis et leur système digestif, mais il ne les tue pas immédiatement. C'est justement ce délai qui rend la méthode si redoutable. Si les fourmis mouraient sur place, les autres éviteraient l'appât. Mais comme elles semblent aller bien au début, elles continuent à le distribuer à toute la colonie, aux ouvrières, aux soldats, aux larves et surtout à la reine. Une fois que la reine est atteinte, la colonie ne peut plus se reproduire et elle s'effondre progressivement. Les premiers signes d'amélioration apparaissent généralement en quelques jours. Une élimination complète de la colonie prend entre 2 et 4 semaines selon la taille du nid. Pour utiliser cette pâte, déposez de petites quantités, une demi-cuillère à café environ, dans des bouchons de bouteilles en plastique,
des couvercles de peau ou de petits morceaux de carton. Placez ces appâts directement sur les pistes de fourmis, au pied des plantes infestées, près des fourmilières que vous repérez, et à l'intérieur de la maison si vous en avez également là. Rechargez les appâts tous les 2 à 3 jours, tant que vous observez de l'activité. Et une dernière précaution importante. Tenez cette pâte de porter des enfants en bas âge et des animaux domestiques. L'acide borique est considéré comme peu toxique pour les mammifères aux doses utilisées ici, mais la prudence reste de mise. Passons maintenant à la deuxième solution, le spray instantané. Celui-ci ne détruit pas la colonie, mais il tue les fourmis au contact, élimine les pistes chimiques qu'elles ont tracées et repousse durablement celles qui voudraient revenir. C'est la solution idéale pour un traitement rapide et immédiat, et elle complète parfaitement la pâte au borax. Pour le préparer, commencez par faire infuser une cuillère à café de cannelle en poudre dans 200 ml d'eau tiède pendant 5 minutes. La cannelle contient de l'eugénol et de la cinnamaldéhyde, deux composés naturels dont l'odeur est insupportable pour les fourmis et qui agissent comme répulsifs puissants. Filtrez ensuite ce mélange pour retirer la poudre et éviter de boucher votre vaporisateur. Dans un autre récipient, mélangez 200 ml de vinaigre blanc avec 3 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Le vinaigre blanc a un double rôle. Il détruit les traces de phéromones que les fourmis utilisent pour se repérer et communiquer entre elles, ce qui désorganise complètement leurs allées et venues, et il agit aussi comme répulsif grâce à son acidité. Le liquide vaisselle, quant à lui, détruit la cuticule cireuse qui protège le corps des fourmis, ce qui provoque leur déshydratation et leur mort rapide. Combinez maintenant les deux préparations dans un vaporisateur d'1 litre et complétez avec de l'eau froide jusqu'au bord. Agitez doucement avant chaque utilisation. Une mise en garde absolument essentielle que je ne peux pas assez répéter. N'utilisez jamais ce spray directement sur vos plantes. Le vinaigre est acide et peut brûler les feuilles, et le liquide vaisselle peut obstruer les stomates et perturber la respiration de la plante. Ce spray est uniquement destiné aux surfaces inertes. Le sol autour des plantes, les allées, les rebords, les murs, les troncs d'arbres à distance du feuillage et l'intérieur de la maison. Vaporisez généreusement sur toutes les zones de passage des fourmis et répétez l'opération tous les 2 à 3 jours ou après chaque pluie jusqu'à ce que l'activité cesse complètement. Pour maximiser l'efficacité de ces deux solutions, je vous conseille également quelques gestes simples qui feront une vraie différence. Regardez régulièrement sous les feuilles de vos plantes, surtout les jeunes pousses, pour détecter les pucerons le plus tôt possible avant que les fourmis ne les installent en masse. Si vous avez des arbres fruitiers, enroulez une bande de glu horticole autour du tronc à une hauteur d'environ 50 cm pour empêcher physiquement les fourmis de monter. Plantez de la menthe, de la lavande ou du basilic à proximité des zones sensibles, ces plantes aromatiques repoussent naturellement les fourmis grâce à leurs huiles essentielles. Et si vous observez des colonies de pucerons sur vos plantes, traitez-les directement avec un jet d'eau fort pour les décrocher ou avec un savon noir dilué dans de l'eau que vous pouvez vaporiser directement sur les feuilles cette fois-ci, contrairement au spray que nous venons de préparer. En combinant la pâte au borax pour éliminer la colonie à long terme, le spray naturel pour un effet immédiat et ces quelques gestes préventifs, vous aurez une approche complète, efficace et respectueuse de votre jardin et de l'environnement. Sans pesticides chimiques, sans dépenses excessives et avec des ingrédients que vous avez probablement déjà chez vous ou que vous trouverez facilement en pharmacie ou en supermarché. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like, ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo avec vos amis jardiniers et dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé l'une de ces méthodes et quels résultats vous avez obtenus. Je lis tous vos commentaires et je réponds le plus souvent possible. Bonne chance dans vos jardins, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.